Bonjour à vous tous, je suis Laurence Danest et je suis très heureuse d'animer ce webinaire qui a pour thème comment optimiser son environnement de travail. Bienvenue à chacun d'entre vous, bienvenue à nos invités, Édouard, responsable du lean management à la SNCF, et à Romain Boileau, référent du déploiement de l'amélioration continue également au sein de la SNCF. Je fais partie de l'équipe Excellence opérationnelle, tout comme Stéphanie Renaud et Jean-Sébastien. Et Jean-Sébastien, peux-tu nous présenter rapidement ce qu'est l'excellence opérationnelle et pourquoi il ne faut pas hésiter à nous solliciter? Alors, je ne vais pas vous présenter ce que c'est que l'excellence opérationnelle. Je vais vous présenter l'équipe. On est trois, on est à votre service. On a une raison d'être qui est de développer le plaisir au travail et la performance. Notre objectif aujourd'hui, c'est de rendre les leaders autonomes dans la mise en œuvre de l'excellence opérationnelle au service de leurs objectifs, des objectifs de leur projet. Notre conviction, c'est que l'excellence opérationnelle soutient l'exécution, la bonne exécution des stratégies North Star. Donc, on veut la mettre. Et notre rôle, c'est de guider les leaders vers la construction d'un système de management, c'est-à-dire d'avoir un projet clair, des indicateurs qui font sens, qui poussent à l'action, des missions qui montrent la contribution à votre projet et à North Star, et puis des routines, des rituels qui permettent de débriefer ça régulièrement. Si on fait ça, on est content. On a 2 indicateurs de performance, c'est la progression du DTMB, une ligne qui s'appelle « Je prends des décisions et je suis acteur du projet de mon équipe », et un autre indicateur qui est la baisse, donc pour les équipes qu'on accompagne, la baisse du ratio frais sur CA. Super, merci beaucoup. L'objectif donc de ces webinaires, c'est de traiter des problématiques pour vous inspirer, vous leaders, et puis permettre d'avancer vers l'excellence opérationnelle. Nous avons décidé d'aborder le sujet de l'environnement de travail aujourd'hui, car c'est un sujet qui est compliqué à animer, donc souvent négligé, bien qu'il soit un levier très efficace pour faciliter la bonne exécution d'un projet. Donc on va passer ensemble 50 minutes. Tout d'abord, on va vous expliquer pourquoi l'environnement de travail est un sujet managérial qui doit être animé par le leader. Puis, nos invités présenteront la méthode qu'ils utilisent pour garantir un environnement de travail performant. Suivra un temps de partage où vous pourrez poser vos questions afin d'approfondir certains sujets. Questions que vous pouvez mettre tout au long du webinaire dans la partie commentaires. Et pour finir, nous vous communiquerons la date du prochain webinaire. Et puis également, on vous poussera un questionnaire de satisfaction parce que on est aussi, nous, on est toujours dans une démarche d'amélioration continue dans ce qu'on peut initier. Alors, Laurence, tu as dit que c'est un sujet managérial. Je ne comprends pas. Quel est le rapport avec les leaders? Parce que tout simplement, le leader doit veiller à ce que l'environnement de travail ne soit pas une source de difficultés, de gaspillage et de non-performance. Ce qui est le plus visible, avant tout, c'est l'amélioration de l'environnement de travail quand on anime ce type de sujet. Mais il est assez vertueux également car il permet d'améliorer la performance. Il permet de se débarrasser de nombreuses choses inutiles qui envahissent notre environnement et qui nous font perdre de l'espace et du temps. Il permet d'accéder également de façon plus rapide aux choses, aux informations qui sont utiles. Enfin, il favorise la détection de problèmes et la résolution à temps. Mais aussi, il développe un état d'esprit. Il stimule le moral et l'esprit d'appartenance et donc développe une énergie collective positive qui est essentielle face à un environnement qui est de plus en plus volatile, incertain, complexe et ambigu. Il donne confiance, donne envie à nos parties prenantes de travailler avec nous et enfin, il nous aide à avoir un esprit plus clair et à être plus concentré. À ce propos, Jean-Seb, tu as une petite anecdote à nous pousser? J'ai une petite anecdote à vous partager. Ça se passe au Japon. Il y avait une boîte qui n'allait pas très bien et qui était sur le point de fermer ses portes. Et le dirigeant, à ce moment-là, il a commencé à faire un benchmark des boîtes qui étaient dans son service et il a fait le tour de plein d'autres boîtes. Et son objectif, c'était d'essayer d'identifier quel type de méthode ou de stratégie il pouvait appliquer pour faire renaître sa boîte. Et la conclusion, en fait, c'est qu'il n'a trouvé aucune stratégie. Mais il s'est rendu compte d'un truc, c'est que chacune de ces boîtes-là, qu'il avait visitées, il l'a vu en creux, c'est que ces boîtes-là appliquaient une méthode qui était la méthode 5S. Et du coup, lui, il est rentré chez lui en disant, j'ai pas de stratégie miracle à vous à appliquer, mais je vous propose au moins qu'on suive la méthode 5S. Alors, pour certains, le mot 5S, c'est peut-être un mot bizarre, mais vous inquiétez pas, on va vous l'expliquer dans le webinaire. C'est l'objet du webinaire.
Et vous devinez le résultat, c'est qu'après avoir mis en place cette méthode 5S, la boîte, elle a recommencé à revivre et puis à prospérer. Super. Donc en fait, c'est un combo gagnant, paraît-il, pour pouvoir bien mener, garantir un bon environnement de travail. C'est d'avoir justement une démarche qui est méthodique et systématique, mais aussi d'avoir un leader qui s'implique avec 100% de ses coéquipiers dans cette méthode. Souvent, on pense que avoir un bon environnement de travail, c'est lié à du bon sens. Rarement, donc c'est pour ça qu'on prend rarement les choses au sérieux. Et là, on se dit, bah non, c'est une vraie méthodologie et parce que bah, chacun a sa façon d'organiser les choses, chacun a son exigence par propre concernant la propreté. Donc là, ça permet justement d'amener tout le monde dans cette même dynamique. Une petite anecdote? Encore une, c'est la dernière. J'ai eu la chance d'aller visiter le Japon et dans le cadre du travail, on avait visité plein d'usines. Et une fois, on est rentré dans une usine. Alors, vous l'avez compris, 5S, c'est une méthodologie d'optimisation de l'espace de travail. Et avant de rentrer dans l'usine, le leader de l'usine, le patron de l'usine, nous a donné une brosse à dents. Et puis, il nous a demandé, bon, pour respecter là, ce que vous allez faire maintenant et puis l'usine que vous allez visiter, des gens qui y travaillent, on se prend quelques minutes, ça durait 2 ou 3 minutes, et chacun, tous les visiteurs avaient une brosse à dents dans la main, on s'est mis à 4 pattes, le leader comme nous, et puis on a commencé à frotter le sol. Alors on a retiré nos chaussures et autres, mais l'usine était nickel. Et en fait, ce qu'il voulait nous montrer par là, c'est que on doit soigner l'endroit où on travaille, ce qui nous permet à terme de performer.